j'ai quelques photos. Donc là, c'est l'entrée de la COP. Je suis arrivée le premier jour avec Océane, qui a participé à l'activité de la semaine dernière. Puis, peut-être vous montrer un peu, en fait, les COP, il y a énormément de choses qui se passent. Mais disons, en termes de catégories d'événements, de types d'événements auxquels moi j'ai participé, il y a d'abord les négociations. La première semaine, c'était des négociations techniques, alors que là, on rentre dans la deuxième semaine des négociations, où là, ça devient des négociations qui deviennent au niveau ministériel. Donc, beaucoup de ces négociations commencent à être fermées aux observateurs et observatrices. Donc, nous, Hmm. on a un badge en tant qu'observateur. Donc ça, les dynamiques changent un peu. Mais la première semaine, c'était beaucoup là, on a une salle de négociation. Donc moi, j'ai suivi principalement les négociations autour de la transition juste et l'adoption d'un éventuel mécanisme pour assurer une transition juste lors de cette COP. Je voudrais y revenir après. Et les négociations autour du genre et de l'adoption d'un Gender Action Plan pour faire en sorte que dans les négociations climatiques, on prenne systématiquement en compte la question du genre. Donc voilà à quoi ressemble une salle de négociation avec autour de la table. On a les parties, les délégations qui prennent la parole à tour de rôle. Pareil pour les conditions dans lesquelles ça se passe, c'est qu'il fait très chaud. Là, on est sous une tente dans cette salle. Il y a une ventilation en permanence, donc le son est très mauvais. On a tous des casques pour entendre ce qui se passe. Et même ça, c'est difficile. Donc voilà, des conditions un peu particulières. À la COP, il y a aussi différentes conférences de presse qui sont organisées par la société civile. Donc, par exemple, là, c'est une conférence de presse organisée par Amnesty International à l'occasion de la sortie d'un rapport sur les énergies fossiles et les conséquences sur les droits humains. C'est aussi un des sujets qui est discuté à cette COP. C'est la question des énergies fossiles, puisque lors d'une précédente COP, il y avait eu la décision de transition away from fossil fuel. Je sais plus comment on traduit ça en français, mais en gros, organiser la sortie des énergies fossiles. Il y a des conférences de presse. Il y a aussi beaucoup d'actions en fait de la société civile qui sont organisées au sein de la COP, qui sont très encadrées. Ils font demander l'autorisation. C'est l'ONU qui donne ces autorisations. Toutes les pancartes que vous voyez, il faut les faire valider par l'ONU. Ça se passe toujours pendant une demi-heure à des endroits très précis. Donc, c'est très encadré. Et là, par exemple, c'était une action organisée autour des questions de genre, s'assurer que la justice de genre fasse partie des négociations climatiques. Ou là encore, c'est une action autour justement des négociations en cours sur la transition juste. Là, c'est la société civile qui propose en fait des solutions très concrètes et des propositions très concrètes de mécanismes et fait du plaidoyer pour que ce soit inclus dans le texte. Mais en tout cas, Ouais. voilà pour l'intérieur de la COP, ce qui se passe.